Hello à tous et bienvenue dans un nouveau reading vlog. On est dimanche 16 mars, j'allais dire décembre, et on est à la veille de la rentrée. Et en fait, je lisais l'or. J'ai lu la prologue, je voulais lire ce livre depuis longtemps, mais je me suis dit, wesh, je suis pas dans la vibe de l'or. Je suis dans la vibe de Sorcery of Thorn en fait. Donc, je suis dans la vibe de Sorcery of Thorn. Je sais pas pourquoi j'ai dit Crown, bref. Et du coup, je vais lire Sorcery of Thorn. Alors, je vous explique. Ce livre-là, ça fait plus de 3 ans que je le cherche, les guys. 3 ans. Sauf que il est introuvable à Rhino. Et à chaque fois que j'essaie de le commander, il est pas disponible. Et ma soeur me l'a offert pour mon anniversaire. Elle me l'a envoyé en colis. Et c'est l'édition grimoire. Donc, ça ressemble à un grimoire. Il est magnifique. J'en ai parlé dans... Non, j'avais pas parlé dans ma vidéo. Des livres que j'ai eu pour mon anniversaire. Parce qu'à cause du cyclone, le livre est en retard. Mais bon, c'est une beauté, maman. Et en fait, je préfère faire, même si je suis pas sûre que je vais dire ce soir, parce qu'il me reste 2 trucs à faire pour mardi et j'ai pas envie de travailler demain. Vu que demain c'est l'école. Et en fait, comme demain je serai un peu dans le speed de l'école, j'aurai pas le temps de faire un peu une intro pour vous dire un peu ce que je dis. Et en gros, je voulais vous faire cette vidéo là au moins ce soir, cette partie de la vidéo. Et genre, en fait, je sais pas combien de temps ce vlog va durer parce que j'ai lu beaucoup de livres pendant les vacances, mine de rien, pour moi en tant que slow reader. Mais comme j'ai l'école, 7h, 17h, le temps je prends le bus, j'arrive à la maison, il est presque 18h, le temps je fais mes devoirs, tout ça, je suis fatiguée, je suis calée. Je lis pas. Mais là, je vais essayer de prendre au moins 1 heure par jour après les cours pour lire. Parce qu'en fait, quand je lis pas, je suis pas bien. Donc voilà. Ok, alors on est le lendemain, donc lundi 17 mars. Et en gros, hier soir, j'ai lu le premier chapitre. Et aujourd'hui, à l'école, j'ai commencé le deuxième, mais j'ai pas fini. Je crois que je suis pas loin de la fin du deuxième. Donc voilà, quand je suis à l'école, je lis très longtemps, puisque je lis entre mes heures de perm. Je lis quand je finis les devoirs dans les cours. Mais je voulais vous montrer le cadeau que Nelly m'a offert. Nelly était pas là pour mon anniversaire à cause du cyclone. Voilà, la route a été barrée assez sérieuse, du coup elle n'a pas pu venir. Mais elle m'a offert mon cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Je l'ai débouché à l'école et c'est ça. Oh, et incroyable. Alors en fait, je pense que c'est une DR. Et en soi, ça me dérange pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu des DR. Mais j'ai pas lu des DR pendant longtemps parce que je trouve que les DR qui m'ont été proposés ou les DR que je tombais dessus, c'était des DR très pas matures. Genre, je parle mature dans le sens la psychologie des personnages. Parce que les DR, voilà, l'autre mature, il y a. Mais mature dans le sens de la psychologie des personnages, c'était des psychologies de genre d'enfants pour moi. Et du coup, ça me dérangeait psychologiquement. Mais là, Nelly l'a lu aussi, puisqu'elle a acheté pour elle et pour moi, puisqu'elle voulait, voilà. Et en gros, elle a adoré. Voilà, elle a adoré. J'ai hâte. Voilà. J'adore la couverture est magnifique. Quand je regarde la couverture, t'as envie de lire, c'est incroyable. Franchement, voilà, donc j'ai dit que je pense que ce sera ma prochaine lecture après Sorcery of Thorn. J'ai un problème, je dis toujours Throne, alors c'est pas Thorn, c'est Thorn. Ah là là, si t'as un problème avec les trônes quoi. Bref, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Alors, on est mardi 18 et il est bientôt 16h. J'ai fini les cours à 15h, ma maman est venue me chercher.
Et je rentre à la maison, j'ai goûté, je regarde un petit peu One Piece. Et là, je vais lire un peu. Vers 16h, je commence mes devoirs, donc je vais pas lire longtemps. Mais je parle beaucoup avant aussi, comme on peut le voir. Je suis même pas encore à la 100e page. Mais il y a eu la rencontre. Alors, attends, je le prends en haut. Donc, elle, c'est Margaret. Non. Elle, c'est Elisabeth, c'est l'héroïne. Ici, il y a ce petit monsieur et ce petit chat. Voilà, que je suppose être le sorcier qui va l'aider dans sa quête, entre guillemets. Quand on va l'accuser, vu que c'est dit dans le résumé, on l'accuse d'être celle qui a libéré un Maléfique, qui est un livre qui est un livre qui perd le contrôle. Sauf que le truc s'appelle Sorcery of Thorn. Et là, on a eu la rencontre de Elisabeth et ce personnage qui est Monsieur Thorn. C'est un sorcier. Et en fait, je le sais parce qu'elle a décrit, et c'était sa description, notamment la petite mèche de cheveux là. Et du coup, j'ai trouvé que la rencontre, elle était pas mal amusante en soi. Parce qu'en fait, Elisabeth, elle a jamais vu de sorcier de sa vie. Et il a usé de la magie devant elle. Et elle était là en mode, oh, c'est beau la magie. Genre, elle était en mode, oh, c'est beau la magie et tout. Et donc voilà. Donc j'ai hâte de continuer. Les gars, vous êtes pas prêts? Genre, j'étais en train de lire. Et là, je vois quoi? Genre, en gros, elle s'est introduite dans la bibliothèque. Enfin, elle est déjà dans la bibliothèque, quoi. Mais bref, elle se retrouve dans la bibliothèque de nouveau. Parce qu'elle sent qu'il y a un truc qui est bizarre. Mais les grimoires, ils sont normaux. Sauf que les portes de la bibliothèque sont ouvertes. Là, elle trouve l'épée de la directrice. Et là, elle court. Et wesh, il y a le cadavre de la directrice. Oh my god. How's that possible? J'ai fini le chapitre 4. Le maléfique a été libéré. Et elle l'a combattu. Du coup. Et elle l'a détruit. Donc techniquement, on n'est pas censé détruire les grimoires. Mais elle l'a détruit. Et le prochain chapitre, je pense que c'est un chapitre où on va l'accuser. Puisque j'ai vu la première phrase. C'était voyons, c'est de la folie. Elle n'aurait jamais fait ça. Mais bref. Je suis tellement obsesse. On dirait trop que le livre, il est juste comme ça. Mais en fait, il faut que ce soit de loin. Voilà, vous voyez. Mais bref. Bon, j'ai 19 minutes de retard sur mes devoirs puisque je devais commencer à 16h jusqu'à 18h. Donc j'allais faire mes devoirs. Et voilà. Ok, donc les guys, aujourd'hui on est mercredi, donc on est le lendemain. Et en fait, je vais avoir le temps de bien lire today. Bref. Mais du coup, je vais faire un petit update puisque hier soir j'ai lu 1 ou 2 chapitres, je sais plus. Ok, là vous avez bien placé. Donc là, je vais commencer le chapitre 7. Et j'approche bientôt des 100 pages puisque je suis à la page 83. Alors en gros, dans le chapitre, de ce que j'ai lu, genre en gros, comme je vous avais dit, la directrice elle est morte. Voilà. Et en fait, on accuse Margaret. Ah, mais j'ai un problème. On accuse Elisabeth d'avoir tué la directrice et d'avoir libéré le maléfique qu'elle a ensuite détruit. Et comme elle a détruit le maléfique, quand on détruit un maléfique ou un grimoire, ça affaiblit les sorciers. Du coup, on l'a envoyé où il y a tous les sorciers pour un interrogatoire, pour qu'elle avoue la vérité. Et qui c'est qui est venu la chercher? C'est Monsieur Thorn. Et en gros, il s'appelle Nathaniel, voilà. Et il est venu la chercher, sauf qu'en fait, je pense que, puisqu'en fait, j'avais lu, c'est dans le résumé, on dit qu'elle doit s'allier à un drôle de sorcier de Nathaniel et son truc là, son serviteur bizarre. Sauf qu'en fait, comme moi j'ai la version grimoire, j'ai vu que Nathaniel il a un chat blanc. Et j'ai vu, quand j'ai cherché un esthétique pour mettre dans mon Instagram, j'ai vu que le serviteur avait les cheveux blancs. En fait, du coup, je sais que le serviteur, c'est un chat qui se transforme en humain ou un humain qui se transforme en chat. Et du coup, donc je sais déjà un petit peu ça déjà. Mais comme elle doit s'allier à Nathaniel, c'est dit dans le résumé, je pense que Nathaniel ne va pas l'amener où il y a tous les sorciers et où il y a le chancelier pour l'interrogatoire. Je pense que Nathaniel va l'aider à s'enfuir. Mais par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que j'ai fait tomber mon post-it. Je regarde cette épée-là. C'est l'épée de la directrice de base. Mais la directrice lui a légué dans son testament.
Et en fait, ça m'a fait trop mal au cœur. Parce qu'en fait, elle a découvert que la directrice l'aimait énormément, mais après sa mort. Du coup, je trouvais ça trop triste. Et en gros, sauf que, comme ils l'ont enfermé au cachot, pour l'instant, elle n'a plus l'épée. Sauf que redonne l'épée en fait. Donne l'épée à Mago en fait. Mais maintenant, je vais parler d'un personnage qui me saoule. Voilà. C'est le gardien Finch. Alors, le gardien Finch, du coup, on a découvert qu'il était amoureux de la directrice. Et en fait, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais on dirait qu'il est Elisabeth. Parce que la directrice aimait Elisabeth. Mais pas lui. Mais c'est pas le même amour. Bref. Et du coup, c'est lui qui a enfermé Elisabeth. Et qui a dit: ouais, toi là, tueuse. Et j'étais choquée. Bref. Du coup, j'ai l'air. Parce que j'ai une journée off. Ah, je suis trop contente. Et ça fait longtemps que j'ai pas été en cours le mercredi. Mais je pense pas que je vais y aller toute la journée parce que de base, j'ai ma petite cousine. Elle passe son grand taux, elle passe son oral de brevet blanc la semaine pro. Elle voulait que je l'aide. Et elle m'a demandé de venir l'aider cet après-midi. Sauf que j'ai cours de base. Mais du coup, je dis, bah, vu que j'ai plus cours, peut-être que je vais pouvoir venir t'aider. Ça dépend si j'ai le transport pour descendre. Parce que même si on habite dans le même quartier et qu'il me faut genre 10 minutes pour descendre chez toi, vu le temps, voilà. En fait, là, je viens de commencer le chapitre 10. Et en fait, il faut que je parle. Genre, dans. Merde, c'est ma couverture. Dans ce livre, à chaque fois qu'elle se retrouve en compagnie de Nathaniel et de Silas, donc qui est le serviteur de Nathaniel, et a.k.a. un chat. Je pense pas, je sais pas si je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais je sais que c'est un chat. Parce que je l'ai vu grâce à la couverture que j'ai enlevée. Et que je suis pas bête, tu vois. Mais là n'est pas la question. Genre, à chaque fois qu'elle se retrouve en compagnie de Nathaniel, je suis à la salle du livre, là vous pouvez voir. J'ai dépassé les 100 premières pages. Je suis à la page 136. Voilà. Donc le livre fait à peu près presque 600 pages. En fait, à chaque fois qu'elle se retrouve en compagnie de Silas et de Nathaniel, et que il commence à user de la magie, et tout particulièrement Silas, elle ne se souvient de rien. Vraiment, genre, par exemple, il y a le moment où Silas, par exemple, elle a vu les yeux de Silas la première fois, elle a vu ses yeux, ils étaient dorés, jaunes, tu vois, les yeux d'un chat. Dès qu'elle s'est éloignée, genre, je te jure, genre, ça c'est Silas, ça c'est, moi je suis Isabelle, on était comme ça. Yeux jaunes, elle ne se souvenait plus de la couleur des yeux. Genre, et aussi, genre, quand Silas apparaît de nulle part et tout, pour essayer de la récupérer quand elle tente de s'enfuir à chaque fois, elle ne se souvient plus de rien. Elle ne sait plus pourquoi elle a tenté de s'enfuir, alors qu'elle a tenté de s'enfuir parce qu'elle croyait qu'on allait la tuer. En fait, c'est comme si tout disparaît. Genre, tu vois, quand on efface les gens, genre comme Spider-Man là, le dernier Spider-Man No Way Home, on a spawn Peter de la mémoire, c'est pareil pour elle. En gros, on a spawn des informations, la meuf ne se souvient plus, mais plus du tout. Et en fait, je veux savoir, est-ce que c'est la magie de Silas? Est-ce que c'est la magie de Nathaniel? Est-ce que je sais pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça concerne tous les démons? Parce que je suppose que Silas c'est un démon, vu qu'elle a un grimoire qui arrête pas de lui donner des trucs sur les démons là, qui servent les sorciers. Bref. Mais vraiment, on dirait, elle tout spawn de sa tête. Bref. Je ne sais pas par quel moyen, mais elle a deviné que c'était un démon. Puisqu'en fait, là, je sais pas, genre, elle se réveille. Après l'année dernière, il y a eu une fight avec des démons qui ont essayé de la bouffer. Et elle a vu que Silas avait des griffes. Et pas de doigts. Et en gros, là, elle se réveille. Et là, elle spawn, elle fait les événements de l'année dernière. Lui revient brusquement dans les grognements, les démons, le chaos, les éclairs, la pluie. Lui reviennent aussi, c'est un moment du voyage. Les souvenirs que Silas lui avait fait oublier sans qu'elle ne sache comment. Et là, elle spawn de nulle part. Vous êtes un démon. Elle le sait enfin. Mais je sais pas comment est-ce qu'elle a contré la magie de Silas. Est-ce que c'est pas Silas a laissé faire? Je sais pas. Ou peut-être qu'elle aussi elle a de la magie. J'ai l'impression qu'elle a un peu de magie en elle. Mais c'est bizarre parce que pour être un sorcier, il faut pactiser. Mais elle n'a pas pactisé. Ou est-ce qu'elle a fini?
Tu es une sorcière? Je ne sais pas. Je sais pas où vous placer. Avant que je fais mon sac, je vais vous faire un petit update du livre. Parce qu'en fait, je vous ai pas fait d'update hier. Mais hier, j'ai beaucoup lu. J'ai dépassé les 200 pages. Je suis à la page 237. Bon, ça, c'est pas mal, je trouve. Et en gros, il s'est passé des dingueries. Ils ont enchaîné dinguerie sur dinguerie. Je me souviens même plus où je vous avais laissé. Mais en gros, on a découvert c'est qui avait tué la directrice et libéré le maléfique. Donc c'est le chancelier. Et en fait, moi je pense que le chancelier, je pensais que ça pouvait potentiellement être le... J'avais dit chancelier, c'est le méchant. Ou le père à Elisabeth. Bah c'était le méchant. Voilà, c'était pas le père, mais c'était le méchant. Et c'était mal mental. Genre en fait, ils peuvent genre entrer dans ton esprit. Il a essayé d'entrer dans son esprit pour essayer de voir si ça avait quelque chose. Sauf qu'elle a réussi à se... Oh, j'ai oublié de prendre mon médicament. Sauf qu'elle a réussi à se libérer, en fait. Et du coup, il a pas juste son souvenir. Et il pense qu'elle est détruite, limite. Parce qu'en fait, normalement, il peut détruire son cerveau. Mais il n'a pas détruit son cerveau. Mais il pense qu'il a détruit son cerveau. Donc il pense qu'il a détruit son cerveau. Et il l'a envoyé dans un poste d'hôpital pour les folles. Sauf qu'en fait, elle s'est enfuie. Et là, elle a retrouvé Félix et Nathaniel. Et Félix et Nathaniel, il faisait trop le mec en mode ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Félix l'a remis droit sur sa tête et lui a dit et calme-toi, poteau. On sait tout ce que tu aimes ici. Moi, j'étais en mode oh my god, Félix, c'est une terme et tout. Et du coup, je me suis arrêtée là. Voilà. Mais c'est passé dinguerie sur dinguerie. En fait, quand je raconte, on dirait que ça va passer, mais c'est passé dinguerie. Ok, donc on est vendredi. Je suis pas partie en cours. Il est 13h. Parce que ce matin, ça allait toujours pas mieux. Et du coup, je suis repartie au médecin. Parce que j'avais eu de nouveaux symptômes plus que ce que j'avais déjà eu avant. Et du coup, je retourne en cours lundi si tout va bien normalement. J'espère. Parce qu'à chaque fois parce qu'en fait, moi, à chaque fois, je suis présente à l'école. Il n'y a rien qui se passe. Je suis absente, il y a 40 minutes de devoirs. Le prof donne 46 minutes à faire. Donc, c'est bon en fait. Du coup, je suis... Attendez, je sors bien le marqueur. Pour que vous voyez. Je sors ça du livre. Donc ça, c'est le début du livre. Voilà, je fais ça. Je suis bientôt 300 pages, je crois, ouais. Donc voilà. Et après, il me restera 200 pages de ce livre à lire. Je sais plus si je vous ai fait un update. Mais c'est passé des trucs de malade dans ce livre. Donc, voilà, j'ai hâte de continuer à lire. Let's go. Donc, je viens d'aller chercher ma pizza. Et je viens de lire un truc. En fait, on a découvert que Nathaniel, il faisait des cauchemars à cause de ce qui s'est passé dans sa famille. Et du coup, notre petite héroïne, elle a demandé à Silas de raconter ce qui est arrivé au père de Nathaniel qui est mort. Et elle a dit ouais, vous savez que Charlotte et Maximilien, la mère et le frère de Nathaniel, sont morts dans un accident. Tout a commencé par là. Et du coup là, il s'est rappelé, elle s'est rappelé les mots qu'a dit Nathaniel après son cauchemar, c'est-à-dire il a encore amené mère et Maximilien. Et en fait, il faut savoir que la famille Thorne a un pouvoir super puissant qui leur a permis de gagner la guerre des os, ça. Et du coup, de se faire valoir une réputation, c'est la nécromanie. Je sais pas. Bref, tu vois, c'est le truc avec les morts. Et en gros, ils peuvent ramener des morts à la vie. En fait, je pense que le père à Nathaniel a tellement mal digéré la mort de sa femme et de son fils qu'il les a ramenés à la vie un bon milliard de fois, mais qu'à chaque fois, il y avait un problème. Les gars, j'ai une nouvelle théorie. Je suis à la page 323. Et en fait, Elisabeth a volé le codex. Et elle a réussi à entrer à l'intérieur du codex, on ne sait pas comment. Et elle parle avec Prangergas. Bref, et les noms dans cette fantaisie sont super compliqués. C'est Alphus ou Alphus, je sais plus. Il faut que je retrouve la page. Quelle année sommes-nous? Papillon toilette. Mais wesh, je ne trouve plus. Ah, il s'appelle Aldous
Prendergast. C'est le mec qui a écrit le codex et il dit qu'il est parti dans l'outre-monde, donc le monde où il y a les démons, et qu'il a un grand secret qu'il a découvert qui pourrait détruire l'humanité. Et en fait, j'ai une théorie. Elisabeth, c'est la descendante de ce petit bout-là. Ne me demandez pas comment. Je vais tuer Nathaniel. Voilà, en fait, il aime trop faire le mec inaccessible. Je regardais à 5 minutes, il était là en mode limite inquiet parce qu'il croyait qu'Elisabeth était blessée. Et là, il fait le mec en mode ouais, mademoiselle Scrivener. Et c'est bon. On est en 2012 ou quoi? Pour faire la température comme ça, chauffe. Il faut se décider en fait à un moment donné. Là, c'est bon en fait. Rothschild, bref, le méchant a kidnappé Silas. Je suis choquée. Et là, il veut faire un pacte. Il veut que Nathaniel lui livre Elisabeth en échange de Silas. Je vais pleurer, d'accord? Parce qu'il y a un combat. Nathaniel va peut-être mourir. Et Elisabeth est en train de se battre contre les démons. Et je peux plus en fait. Et donc, nous sommes le lendemain. D'accord, les amis. Donc, nous sommes le vendredi. Non, pas du tout, nous sommes dimanche en fait. Et hier, j'ai eu, et il me reste ça à lire maintenant. Je suis à la page 425 sur 500 en gros. Et en gros, s'en est passé les choses. Alors, du coup, quand je l'ai fait hier, j'étais en train de chier ma race. Parce qu'il y avait le combat, Nathaniel allait mourir, Elisabeth aussi allait mourir, on ne captait plus rien. Le chancelier a été révélé. On a révélé les vrais plans du chancelier. Je suis trop heureuse. Il était temps, en fait, parce que c'est bon, en fait. Oh mon Dieu, mon problème. J'en avais marre. Et sauf que Silas s'est sacrifié. Au moment où le chancelier allait tuer Nathaniel. Donc, du coup, Silas est probablement mort. Il ne peut pas mourir dans le monde des humains. Donc, il a été renvoyé dans l'autre monde. Et ensuite, Nathaniel était en état de mort. Et du coup, en fait, quand t'es en état de mort, genre ta maison, arrête de tomber téléphone. Quand t'as un sorcier, ta demeure, elle se protège. Du coup, sa demeure, elle se remplit d'épines et tout pour protéger. Et en gros, normalement, il n'y a que les membres de la famille qui peuvent rentrer. Mais sa famille, elle est derrière. Du coup, les gens sont arrivés devant. Genre, il y avait le médecin qui portait le corps de Nathaniel, comme ça, qui pissait le sang à mort. Le mec, le médecin fait mademoiselle Scrivener. Parce que Nathaniel lui fait confiance. Genre, assez pour la considérer comme un membre de sa famille, à tel point que la maison sache qu'il faut la laisser passer. À la fin, moi, j'en ai aucune idée. Du coup, la meuf, elle s'est avancée. Et là, les ronces et tout, ça se sont écartés, les gars, ils se sont agenouillés dans elle. Et j'étais choquée. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Mais avant qu'il y ait le combat, ils se sont embrassés en fait. Voilà. Avant qu'il y ait le combat. Mais bref. Et du coup, là, Nathaniel est réveillé. Nathaniel était en mode gros nom. Il a insulté tout le monde. Ouais, sortez de chez moi. Vous voyez, genre, sortez de ma chambre. Et tout. Après, elle est revenue à la normale, elle a fait tu veux Scrivener, on va ramener Silas. Ah, et ils ont fait le sort et tout pour ramener Silas. Elle ne s'est pas arrêtée à là. Silas, quand c'est revenu, il a fait, genre, il était dans sa forme naturelle. Donc, il était assoiffé et affamé de vie humaine. Parce qu'en fait, Nathaniel lui a donné 20 ans de sa vie. Parce qu'en fait, pour être un sorcier, genre, même si t'es un sorcier, genre, c'est les démons qui te confèrent ce pouvoir, même si c'est de génération en génération. Mais bref, et du coup, là, elle a voulu entrer parce qu'on pourrait, genre, c'était le même Silas, mais c'était pas le même Silas. Parce qu'en fait, c'est le Silas là en mode, ils sont fous de vous. Genre, même si vous connaissez, sa fin domine tout. Et du coup, il a fait, ouais, je veux 30 ans. Nathalie, il a fait 20. Il a fait 30. Sauf que Nathalie est en train de mourir. Du coup, elle est arrivée. Et Elisabeth, elle a fait, ouais, prends les 10 années de ma vie. Et du coup, Silas, il a pris 20 ans avec Nathaniel et 10 ans avec elle. Du coup, maintenant, elle a les cheveux blancs aussi. Et guys, on est dans le combat final. Et en fait, là, ils sont en train de se battre contre les chroniques des morts, qui est le livre que l'ancêtre de Nathaniel a rédigé. Et en fait, c'est devenu un maléfique. Et là, le maléfique est en train d'essayer de retourner la tête en lui disant, ouais, pourquoi tu es décidé d'avoir notre tuer tout. Et il a capté que c'était parce qu'il ne voulait pas blesser Elisabeth en fait. Et du coup, il est là en mode, le maléfique t'a dit, rejoins-moi, maître de la mort, embrasse les ténèbres qui te hontent, tue la fille. Wesh, non, on tue personne en fait. Arrêtez, c'est le combat final, il reste moins de 100 pages. Non. Nathaniel est tout sauf sérieux. Ils viennent d'échapper à la mort. D'accord, littéralement. Et
Isabelle lui dit qu'elle aussi elle l'aime. Donc qu'elle aussi elle est amoureuse de lui, tu vois. Et lui répond, le ciel soit loué, je ne crois pas qu'un amour déçu m'aurait convenu. J'aurais été forcée à me mettre à écrire de la poésie. Mais franchement, ça a failli mort. Et le gars, il fait toujours des fucking blagues. Donc, je suis allée me chercher un petit P9 pour terminer ce livre. Parce qu'il faut savoir que le P9, après le gâteau au chocolat, c'est mon gâteau préféré. En fait, le P9, c'est mon gâteau pâtisserie préféré. Le combat final a eu lieu et maintenant c'est l'épilogue. Elle est à la bibliothèque royale. Et tout est revenu à la normale. Il y a Christine. C'est quoi cette histoire? J'espère que c'était pas un fucking rêve. Parce que sinon je pétais un câble. Non, ce n'est pas un rêve puisqu'elle a fait référence au fait où elle s'était introduite pour travailler dans la bibliothèque. Donc non, c'était pas un rêve. Mais wesh,